pour les militaires. On lance cette semaine avec un point sur la semaine passée des militaires français dans le monde. Face à la situation tendue au Proche-Orient, la France a intercepté et neutralisé ce week-end des drones iraniens qui survolaient des pays comme la Jordanie et l'Irak, où se trouvent des emprises militaires françaises. À Gaza, 2 avions de transport C-130J de l'escadron de transport franco-allemand situé sur la base aérienne 105 d'Évreux ont été mobilisés pour réaliser des livraisons par air au profit de la population civile de Gaza. Ils ont ainsi largué près de 10 tonnes de fret humanitaire. La France a aussi mobilisé un avion A400M pour larguer près de 10 tonnes de fret humanitaire aux côtés de 7 pays partenaires. En Afrique, le patrouilleur de haute mer commandant Biro a entamé sa descente vers le golfe de Guinée avant son entrée dans la zone d'opération de la mission Corimbe. Peu avant, le bâtiment de la Marine nationale avait accosté à Dakar pour embarquer 2 officiers, l'un de Côte d'Ivoire et l'autre du Gabon. Désormais, jusqu'à la fin de la mission, les équipes de la passerelle seront renforcées par un officier chef du quart ivoirien et celle des machines par un officier de quart navire gabonais dans le cadre de partage de procédures, de connaissances mutuelles et de formation. Direction ensuite l'océan Indien, l'exercice Papang qui a pour sa part réuni près de 1000 militaires français, malgaches, séchellois et mauriciens sur l'île de la Réunion. Cet exercice a permis à la coalition d'œuvrer pour lutter contre un ennemi simulé sur toute l'île, notamment par des manœuvres héliportées et des débarquements depuis les navires de la Marine nationale. Tout au long de cette séquence d'entraînement, les militaires ont mis en œuvre leur savoir-faire dans tous les milieux, de l'assaut par air à l'infiltration amphibie. Le porte-avions Charles de Gaulle, après une période de maintenance de 5 mois, se prépare à reprendre ses opérations avec son groupe aéronaval. Il quittera Toulon le 26 avril pour rejoindre la Méditerranée. Et avant de participer à l'exercice Mare Aperto 24 qui est organisé par la Marina Militare italienne. Et pour la première fois, il sera sous le commandement opérationnel de l'OTAN pendant 2 semaines. Cet événement inédit souligne une coopération accrue entre la France et l'OTAN, tout en maintenant l'autonomie stratégique de la force aéronavale nucléaire française. Vol expérimental réussi pour le projet de radar passif aéroporté. Le centre de recherche de l'École de l'air et de l'espace et l'Office national d'études et de recherche aérospatiale ou ONERA ont récemment mené un vol expérimental sur la base aérienne 701 de Salon de Provence qui a marqué une étape importante dans le développement du radar passif aéroporté. Ce projet vise à améliorer la détection des menaces aériennes à basse altitude et à faible vitesse en utilisant les émissions électromagnétiques ambiantes comme celle de la télévision numérique terrestre qu'on appelle plus communément TNT. Ce vol test a permis de démontrer les avantages potentiels de cette technologie en termes de discrétion et de coût. Et l'armée de terre a récemment intégré 2 Griffons SAN au régiment médical de Lavalbonne. Destinés à l'évacuation médicale de l'avant, ces nouveaux véhicules offrent une manœuvrabilité accrue, un confort amélioré et une capacité de transport augmentée par rapport à son prédécesseur, le VAB SAN. Avec une table de chargement mobile, ces nouveaux véhicules peuvent transporter jusqu'à 2 blessés lourds intubés et plusieurs blessés légers, en plus du matériel médical standard et des équipements de communication et de protection Scorpion. Cette transition vers les Griffons SAN marque une étape importante vers le remplacement complet des VAB SAN d'ici 2029. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.